se balade sur terre, comprends qu'il est en train de te dire que Jésus a raté sa mission à la croix. Mais moi, je sais que le corps de notre Seigneur à la croix a aspiré l'iniquité. Il est mort avec tous les péchés pour accomplir la prophétie de Samson. Allons voir cette prophétie. Juge, ma sœur. Nous l'avons vu hier. Et le Seigneur nous fait grâce de le revoir. Alors, Juge 16, verset 28. Tu peux prendre à partir du verset 27 en descendant. Regardez comment c'est beau. Et on va vous montrer l'accomplissement de ça. Succulent. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'ils avaient tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent. Amen. Et l'emportèrent. Amen. Les princes sont morts avec Samson. Je vais te montrer ces princes-là. J'arrive. Mais allons d'abord voir la réalisation de ce mouvement prophétique. Ma sœur, Luc 29. Oui. Je pense bien que c'est ça. Luc 22, voilà. Verset 39 à 41. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, éloignez de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Comme Samson. Samson a demandé la force. Alors l'ange apparaît pour le fortifier. Donner la force. Maintenant, allons donc voir, ma sœur, Colossiens 2. À partir du verset 8 en descendant, on va voir les princes avec lesquels Samson est mort. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Les princes, continue. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations Les et les princes. autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Donc les princes dont on parle, c'est Samson. Ce sont eux qu'on appelle les dominations et les autorités. En d'autres termes, Satan et sa clique. Le prince de la puissance de l'air, souviens-toi. C'est donc à la croix que le Seigneur extermine ces dominations. Il a effacé l'acte qui te condamnait. Donc en Jésus, on ne parle plus des péchés qui mènent à la mort. Non. Voilà pourquoi l'apôtre fait la distinction en disant, 1 Jean 5, verset 16, ma sœur. Oui. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui mènent à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Amen. Dans l'église de Jésus-Christ, l'église, c'est pas pour les pécheurs. Ceux qui sont dans l'église ne sont plus pécheurs. Alors de quel péché on vous parle? Ah non, si tu pêches, il n'y a pas de péché dans l'église. Parce que Dieu a justifié ceux qui sont dans l'arche. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans l'arche, c'est pour eux qu'il y a la mort. Voilà donc pourquoi. Je te montre un exemple factuel. Ma sœur, 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 1. C'est un exemple factuel. Hein, pour que tu comprennes que dans l'église de Jésus, on ne parle plus de péché qui mène à la mort. C'est dehors, ceux qui ne sont pas en Christ, c'est pour eux dont on parle du péché qui mène à la mort. Parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils n'ont pas cru ce que est Jésus-Christ. Oui, ma sœur. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alléluia. Selon les faux pasteurs là, le frère qui a fait ça, il va en enfer, selon ces faux pasteurs là. Mais selon la sainte doctrine, comme il est en Christ, c'est la chair qui est détruite.
Car la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais l'esprit sera enlevé. Alléluia. Voilà ce que les démons ne veulent pas que vous sachiez. Le démon veut que tu sois toujours dans la peur. Mais l'Écriture dit quoi? Donc que personne ne te fasse plus peur. Maintenant que tu as compris ça, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous avons un Père. Et nous devons ressembler à notre Père. Il le dit lui-même, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'apôtre Paul déclara à son tour, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, imitez Jésus dans notre quotidien. Mais ce n'est pas parce que nous marchons bien dans le quotidien que cela nous garantit notre salut. Non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce miséricordieuse de Jésus-Christ par le sang qu'il a versé pour toi et pour moi et qu'il a mis la disponibilité dans ton cœur de croire. Car, parce que l'Écriture dit, la foi ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc si tu as cru en Christ, c'est un don qu'il a mis en toi. Alors, tout ce que je fais de bien n'est pas pour moi un salaire du salut. Mais je porte juste de bons fruits pour mon Seigneur. Car le monde rend témoignage de mon comportement. Ça honore Dieu. Prenons un exemple factuel. Vous avez des personnes qui se disent chrétiennes aujourd'hui. Mais quand tu la vois sexy, c'est-à-dire qu'elle est tellement sexy et dans son sexy là, c'est elle qui met les louanges de Dieu. Alors lorsque ceux du monde regardent ça, ils se disent, ah, c'est ça les filles de Jésus. Donc tu deviens quelqu'un qui calomnie la voie de la vérité. C'est-à-dire par ta conduite, celle qui est encore dans les ténèbres va se dire, ah, donc si je me convertis en Christ, voilà, je peux toujours marcher sexy comme ça. Parce qu'elle est là en Christ, mais elle et moi, on se ressemble. Nous sommes même chose. Elle est sexy, c'est que toutes ses cuisses sont dehors. On voit sa poitrine. Elle est vraiment, on voit le monde en elle. Alors à ce moment, tu commences à prêcher, mais rien que par ton comportement. Oui, parce que la sœur en Christ prêche sans parler. Ma sœur, 1 Pierre 3, verset 1. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Tu as compris? Donc l'apparence de la femme en Christ porte beaucoup de fruits. Alors pourquoi on dit, si quelques hommes n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc oui, le comportement n'est pas le salaire du salut. Non. Le comportement, c'est porter de bonnes œuvres. L'Écriture dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, accomplir le bien, ce n'est pas un exploit, c'est notre nature.
Parce qu'en marchant ainsi, nous sommes un parfum d'une bonne odeur pour notre Seigneur. C'est-à-dire, il aime ça. Maintenant, si maintenant dans ta marche tu tombes, l'ennemi va donc se précipiter là où tu es tombé là pour venir t'accuser. Et il va t'amener devant Dieu. Dieu, ô juge suprême, je suis devant ta cour. Article 1 Jean 3, verset 8. Ce sont les fils du diable qui pêchent. J'ai attrapé Vanessa aujourd'hui. Elle qui dit tout le temps qu'elle est fille de Dieu. Donc regarde Dieu. Moi je sais que tu es un Dieu juste. Moi je sais que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Dieu, voilà ta parole. Tu avais dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà ça. Alors, tu ne vas pas dire que tu ne vois pas. Voilà ça, elle est là. C'est encore dedans. Elle est encore avec l'homme là. Regarde la position. Parce que lui, il vient là où, dans l'acte, hein, il t'attrape la main dans le sac. Voilà, j'étais attrapé. Voilà Satan. C'est comme ça qu'il fait. Donc, tout ce que tu vis dans la conscience là, c'est lui qui t'accuse. Alors, Dieu voit. Mais maintenant, où est la puissance? La puissance est celle-ci. Ce que Dieu a réellement dit, c'est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce sont les filles du diable qui pêchent. Vivez dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est écrit. Alors, Satan montre à Dieu les Écritures. Il est écrit. Mais Dieu dit à Satan, tu dis que c'est où? Je ne vois pas. Ah Dieu, non, c'est en série. Regarde, c'est là, elle est là. Je ne vois pas. Et c'est vrai, Dieu ne voit pas. Pourquoi? Parce que Vanessa est cachée dans le sang de Jésus-Christ. Et le sang du Christ rend Vanessa invisible. C'est l'écriture qui dit, heureux l'homme à qui le Seigneur fort. Parce que Vanessa est cachée dans le sang du Christ. Alors Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous a montré ça par Noé, ce qui était dans l'arche. Le déluge est descendu. Le déluge n'a pas eu raison d'eux. Il nous a encore montré ça par Moïse, Exode chapitre 12. On a sacrifié l'agneau. On a pris son sang. On a mis sur le linteau de la porte. Ma soeur, lisons ça, c'est important. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Alléluia! Le pays d'Égypte. Amen. Dans le sang de Jésus, nous protège de la colère divine. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors sois conscient de ça. Sois conscient de ça. Et que personne ne te fasse plus peur et être dans la culpabilité. Ma sœur, ne te complaît pas dans la faiblesse. Non. Mais fuis la faiblesse. Haïs le péché au plus haut point, avec la dernière énergie. Tu n'aimes pas ça. Parce que tu es purifié par Christ. Maintenant, si ça arrive que tu tombes, relève-toi. Parce que Satan viendra te déconcentrer
pour que justement tu ne te relèves pas en disant que, ah, vraiment Vanessa, toi aussi arrête. Tu ne vois pas que tu es hypocrite. Si tu pries, tu tombes, tu pries, tu tombes même aussi. Dieu n'écoute pas tes prières ne montent pas. Et c'est ça que beaucoup qui me coûtent en ce moment. Ça dit que la personne, elle vient de faire quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. Maintenant, il veut prier, mais il sent une lourdeur. Il se dit directement que, ah, vraiment, est-ce que vraiment, avec ce que je viens de faire là, est-ce que Dieu m'écoute? C'est Satan qui fait ça. Jésus-Christ, que le Seigneur ne voit pas ton iniquité. Pour toi, qui as cru en lui comme étant le seul vrai Dieu Tout-Puissant, qui a porté tes transgressions, tu as pris le baptême conformément en son nom. Et tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es couvert, tu es justifié. Et je te montre l'exemple factuel. Zacharie chapitre 3, ma soeur, verset 1. Donc tout ce que je viens de te dire là, regarde comment je la résume dans ce chapitre. Regarde ce qui se passe. Oui. Nous allons aller doucement, doucement pour éplucher ce chapitre-là. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Amen. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Donc, s'il y a quelqu'un qui est saint en Israël, c'est le souverain sacrificateur, la tête du peuple. C'est lui qui fait même l'expiation pour le peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit de lui? Il est debout devant l'ange de l'Éternel. Satan est avec lui pour faire quoi? Oui, ma soeur? Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan se tient à la droite pour accuser Josué, souverain sacrificateur d'Israël. Donc, continuons. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Amen. Donc, le procureur et l'avocat vont donc plaider. Satan accuse. Le privilège que Josué a, c'est que son avocat, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit à Satan que l'Éternel te réprime. Est-ce qu'il y a un autre Éternel qui va réprimer Non, c'est lui-même. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Oui? Or Josué était couvert de vêtements sales. Amen. Satan a raison. Josué est couvert de vêtements sales. Donc, oui, Josué a péché. Et l'Écriture dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, Satan a raison de réclamer Josué. Mais l'avocat de Josué justifie Josué, malgré qu'il est couvert de vêtements sales. Oui? Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fer. » Alléluia. Alléluia. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais des vêtements de fête. Alors, imaginez-vous Satan à ce moment-là. Il dit que, mais attends, Dieu, je ne comprends plus rien. Toi-même, tu vois qu'il est sale. Mais comment ça, tu le revêts
d'habits de fête. C'est ça la puissance du sang du Christ. En Jésus, nous sommes cachés. La colère divine ne nous voit pas. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que Satan n'a jamais compris. Voilà pourquoi il entre dans des faux prédicateurs pour vous prêcher le mensonge, la culpabilité, la peur, l'incertitude. Alors que par cet enseignement, la paix du Christ règne dans ton esprit et l'assurance. Et de demander au Père la force pour qu'il t'aide à surmonter tes faiblesses. Car la montagne est une faiblesse, déclara-t-il. Si quelqu'un a la foi et il ordonne à cette montagne de quitter de là et de se jeter à la mer, il ne te parle pas du mont Cameroun. La montagne dont il te parle, c'est ta faiblesse qui te tracasse. Pour d'autres, c'est la masturbation. Tu te masturbes tellement que quand tu vois ta soeur, ton frère, tu te dis, ah, si seulement je pouvais être comme elle. Qui t'a dit ça? Elle, peut-être, sa faiblesse, ce n'est pas la masturbation, mais c'est autre chose que Dieu connaît. Voilà pourquoi l'Écriture dit, nous bronchons tous d'une manière comme d'une autre. Dieu connaît les faiblesses. Alors, nous avons tous des montagnes. Alors Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, demandons au Seigneur dans la prière, ayons cette volonté de vouloir abandonner cette faiblesse et que le Seigneur nous aide à ôter cette montagne sur notre chemin. Pourquoi? Parce que dans ce chemin, l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous ravir. L'ennemi essaiera toujours d'éteindre ta foi. Alors je vais te montrer 4 scènes où celui qui défend dans la première scène, c'est celui qui défend dans la 4e scène. Ma sœur, Job 2, verset 1. Oui. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi, au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Amen. Nous avons le procureur du ciel, Satan. Nous avons l'Éternel, le juge. Satan vient donc voir l'Éternel pour que l'Éternel condamne Job. Alors celui qui prend la défense de Job, c'est l'Éternel qui dit à Satan, « C'est un homme intègre et tu m'excites à le perdre sans motif. » Qu'est-ce qu'il a fait? Oui? L'Éternel dit à Satan, « As-tu C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que je possède un homme, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr
qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Oui, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs !» Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal. » Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Vous avez compris? Donc ici, c'est l'épreuve de la foi de Job. Satan va même jusqu'à posséder la femme de Job et parle au travers d'elle, en excitant Job de régner Dieu. Maudit Dieu et meurt. Regarde, comment Dieu peut te donner la richesse et en peu de temps, il te rend pauvre, plus misérable, avec les maladies, tout, il tue tes enfants. Maudit Dieu et meurt. Parce qu'il voulait ça de Job, que Job réunit Dieu, pour que Satan dise à Dieu, tu as vu, je t'avais dit, mais Dieu connaît ses enfants. Dieu sait que la foi dans ses enfants est inébranlable. Peu importe la situation qu'il vit dans son quotidien, il demeure dans la foi. Donc, je voudrais que tu comprennes par ici que le rôle de l'ennemi dans toute cette vocation céleste, c'est d'éteindre ta foi par diverses épreuves. En Jésus-Christ, ce n'est pas tapis rouge comme le font les faux hommes de Dieu qui vous prêchent les choses du quotidien. Dieu va te bénir, Dieu va te donner ceci, tu auras des enfants, le mariage, le ceci. Non, la vraie vocation divine, c'est Jésus lui-même qui dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. En Christ, on n'est pas là pour attendre les belles choses. En Christ, les belles choses sont dans Canaan. Nous persévérons jusqu'à la fin pour être dans l'opulence céleste avec le Christ. Il n'y a rien sur la terre. La terre va périr. Les mariages périront. Les voitures, les comptes en banque, les voyages, les jets privés, les Chanel, les Louis Vuitton, tout ça périra. Ce n'est que poussière. Mais la foi en Christ, c'est ce que nous devons protéger jusqu'à ce qu'il vienne. Car, dit-il dans Matthieu 13, concernant les terres, il parle d'une terre en particulier qui reçoit la parole aussitôt avec joie. Mais dès que survint une occasion de chute à cause de la parole, il y trouve un moyen d'abandonner la foi. Il y a des gens comme ça. Oui, ma soeur, on peut lire cette écriture, c'est important. On va revenir sur Job. Donc, Matthieu 13, verset 18, en descendant. On va aller doucement, doucement pour identifier ces personnes. Parce que les terres dont on parle, la terre, c'est Adama. Adama, c'est un homme. Ce sont des hommes dont on parle ici. 4 catégories d'hommes. Oui. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits périlleux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est dans celle-là que nous sommes. On y est là. Tu me suis?
C'est dans celle-là. Donc, il y a des gens, quand ils écoutent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais le Seigneur dit qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Dès que survint une tribulation à cause de la parole, il ou elle trouve là un moyen de se retirer de la foi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'argent. Parce qu'elle n'est pas mariée. Elle cherche le mariage depuis. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Parce qu'elle n'a pas de voiture. Parce que toutes ses copines ont déjà construit des maisons et elles vivent avec la mari et elle est toujours comme ça. Donc à cause de ces choses, elle trouve le moyen pour abandonner le Seigneur. Pareil pour l'homme. Il n'est pas marié. Il n'a pas un bon travail. Il n'a pas une belle voiture. Tous ses amis d'enfance, ou ses collègues, ou ses camarades avec qui il a étudié, ont tous des situations. Il est le seul qui n'a pas. Alors, il y trouve aussi une occasion de chute. Et c'est là, et c'est spécialement là, que Satan donc possède les faux vases, les faux hommes de Dieu, pour annoncer l'évangile de la prospérité. L'évangile de la chair. L'évangile qui caresse la chair humaine. C'est donc ça, la parole que Dieu dit au serpent. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras tous les jours de la poussière de la terre. As-tu déjà vu un serpent qui mange la poussière de la terre? Non. Mais de quelle poussière Dieu parle donc? C'est ce que Jésus va appeler les trésors. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Les trésors de la terre, c'est la poussière que Satan essaye de proposer à Jésus. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Donc tout ce que l'être humain aime charnellement, c'est ça la poussière de la terre. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui a donné à ces choses avec passion, avec zèle, avec enthousiasme, lui c'est l'argent, 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 les voitures, les voyages, les ceci, les cela. Sachez que c'est le serpent qui mange la poussière de la terre. Voilà pourquoi les serpents dont enseignent que la poussière de la terre, que les paroles qui donnent l'espérance à la chair et non pas à l'esprit. Alors Paul dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétie. Oh âme de Dieu, localise-moi, prophétise sur ma vie. Voilà comment ces gens se précipitent à acheter les huiles, l'eau, les mouchoirs, les parfums du prophète tel. C'est sous vos yeux. Il faut juste avoir les yeux ouverts pour comprendre. Voilà pourquoi tous ces faux hommes de Dieu ont de l'audience. Parce qu'ils prêchent les choses de la chair. Et l'homme est plus attiré par les choses de la chair. Parce que l'Écriture dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Mais le désir, c'est quoi? C'est ce qu'on veut. Elle veut le mariage. Alors elle a besoin de quelqu'un qui dit, célibataire endurci, mariez-vous, recevez votre mariage. Mais que dit la Sainte Doctrine à propos de ça? 1 Corinthiens 7. Que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses de corps et d'esprit. Mais quelqu'un vient vous dire, célibataire endurci, marie-toi. Ma soeur, le mariage c'est le signe des temps de la fin. Tu ne savais pas? Alors je te donne l'écriture. Matthieu 24, à partir du verset 36 en descendant. Le temps de la fin sera comme au temps de Noé,
Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Pour manger et boire, il faut quoi? L'argent. Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, sans s'en douter de rien, jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous. Il en sera ainsi à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les choses de la terre, ne sois pas gourmand de ces choses. Attache-toi à ton Père Céleste. Il sait ce que tu as besoin. Ne regarde plus ces choses. Fais ce que Salomon a fait. Ma soeur, lisons ça, c'est important. 2 Chroniques chapitre 1, verset 7. Vous allez comprendre comment ce Dieu fonctionne. Ces faux hommes de Dieu vous font les choses à l'envers. Le Seigneur, quand tu lui demandes des choses charnelles, si tu savais combien ça le répugne, si tu savais combien ça l'énerve, tu n'allais plus demander. Mais fais ce que Salomon a fait. Regarde. Chronique chapitre 1. 2 Chroniques chapitre 1 verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Donc ici, l'homme a l'occasion de dresser à Dieu sa liste, car Dieu lui donne l'opportunité de demander ce qu'il veut. Un peu comme toi qui me regardes. Dieu te dit, ok, je suis là. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Tu allais dresser la liste. Oh, je veux un mari 3,90 m avec les yeux bleus, avec 26 abdos. Je veux qu'il sente bon, qu'on ait une maison vraiment dans les montagnes de Hollywood. Je veux que nous soyons les plus riches du monde. Je veux que. Donc tu ne vas que dresser les choses charnelles. Mais ici, qu'est-ce que Salomon fait? Oui? Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Amen. Donc, au lieu que Salomon demande les choses que la chair humaine aime, mais Salomon va plutôt se préoccuper de la vocation céleste. En d'autres termes, des choses de Dieu. Il va dire à Dieu que, ah Seigneur, voilà que tu me fais régner à la place de David mon père, sur un peuple si nombreux. Maintenant, qui pourrait manager ton peuple? Qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si grand. Seigneur, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence. En d'autres termes, donne-moi ton esprit. Parce que la sagesse et l'intelligence, c'est l'esprit de Dieu. 1 Jean 5, 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'intelligence, c'est Dieu. La sagesse, c'est Dieu. Donc Salomon ici demande au Seigneur de lui donner son esprit. Donne-moi l'Esprit Saint. Donne-moi ton esprit pour que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Maintenant, écoute la réponse de Dieu qui sera tellement édifiée par la prière d'un tel homme. Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Alléluia. Donc Dieu est édifié
Par la prière de Salomon. Il s'est dit, ah, vu que c'est ce qu'il y a dans ton cœur, et que tu ne me demandes pas, parce que ce sont les prières qu'il reçoit. Seigneur, donne-moi d'être riche. Seigneur, tu ne vois pas que ma copine s'est mariée. Seigneur, donne, tu vois seulement que tout le quartier se moque de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Voilà même ma petite sœur, la dernière née qui s'est mariée. Moi, je suis toujours là. Voilà les prières que Dieu reçoit. C'est le pourquoi il dit à Salomon, vu que tu ne me demandes ni des richesses, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis. En d'autres termes, il y a des gens qui prient pour tuer les gens. Dieu reçoit tout genre de prières. Et que tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence pour juger mon peuple. Écoute, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donne en outre, en d'autres termes, même les choses que tu ne m'as pas demandé, je te donne. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? Ce que les choses spirituelles que Dieu donne s'accompagnent de ce que tu as besoin naturellement. Mais toi, tu as fait comprendre à Dieu que non, ces choses-là ne sont pas importantes pour moi. Ce qui est important pour moi, Seigneur, c'est toi. C'est ça l'Écriture qui dit, dans Psaume 34, verset 7, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc avec Jésus-Christ, les choses charnelles périront. Lui, c'est un Dieu esprit. Voilà pourquoi il déclare, ma sœur, Jean chapitre 16, verset 21. Lisons. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous m'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Mais depuis que tu demandes le mariage là, il ne considère pas ça. Le mariage, c'est quelque chose de normal. Regarde les païens, ils se marient tous les jours dans les mairies ici, va voir. Donc si toi tu viens en Jésus pour avoir le mariage, vraiment, c'est que tu n'as rien compris. Les païens ne sont pas en Jésus, regarde, ils ont des, c'est même eux qui, en général, qui sont les cadres supérieurs dans vos travails. C'est eux qui roulent dans les plus grosses voitures. Mais toi, tu viens en Jésus parce que tu vas avoir les grosses voitures. Parce qu'on t'a fait croire par les faux hommes de Dieu que être en Jésus, c'est optimiser les choses de ta vie. Les promotions, les ceci, les cela. Non. Parce que le païen, lui, il a déjà ça. Comme un frère parmi vous, qui, la première fois qu'il m'appelle, il me dit, Gasby, j'ai tout. Dieu m'a béni. J'ai tout. Je ne me plains pas. Je suis bien. Mais, là où je suis, on ne parle que des choses matérielles. Dans l'église où je suis, on ne parle que de ça. C'est devenu le culte de l'espérance de la promotion. L'espérance du mariage, l'espérance des enfants, l'espérance de ceci, de cela. Mais moi, j'ai tout ça. J'ai besoin de la parole, la dimension céleste des saintes écritures. Et j'ai trouvé ça lorsque j'étais trouvé sur TikTok. Et c'est ce frère qui justement prend et décide de financer le voyage
Donc pour dire que les faux hommes de Dieu qui vous prêchent les choses de la chair, les promesses fallacieuses, ils sont en train de nourrir votre chair. C'est votre chair qui est nourrie, mais l'esprit est stérile. Je vous donne un exemple. Dieu, toi vous connaissez que tu galères. Ça s'appelle la dignité. Ça s'appelle l'honneur. Savoir se prendre au sérieux. Si tu ne te prends pas au sérieux, personne ne te prendra au sérieux. Il faut savoir se prendre au sérieux. Dans la vie, si on vous prend au sérieux, c'est se considérer. Il y a des moments où votre dignité, votre honneur doit passer avant. Vous dites non, j'ai pas besoin, je m'en vais, mais toi-même tu sais que tu es dans la galère. Mais c'est une galère privée. Faut pas rendre ta galère publique, il y a des galères privées. Tu galères en privé. C'est Dieu. Donc en fait, c'est la prédication de la chair. C'est-à-dire que tu es dans la galère, aie espoir. Voilà, la galère va finir. C'est ce qu'ils appellent souvent les 7 techniques pour entrer dans sa destinée. Et les gens sont là, amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que c'est un message d'espoir. Elle galère tellement, il galère tellement, qu'on lui prêche les choses de l'espérance de sa chair. Je vous assure, c'est tellement subtil, mais ça marche. Voilà pourquoi ils ont de l'audience. Un autre exemple. Verneau me disait avant le mariage, Roland, il y a des choses avec des remarques, avec des prières qui changeront chez ta femme, mais il y a des choses qui ne changeront jamais. Et si tu lis ta paix, ta quiétude à la disparition de ces choses, tu seras l'homme le plus malheureux. Mon pasteur, le frère Jacques-André Verneau me disait avant le mariage, Roland, il y a des choses avec des remarques, avec des prières qui changeront chez ta femme, mais il y a des choses qui ne changeront jamais. Et si tu lis ta paix, ta quiétude à la disparition de ces choses, tu seras l'homme le plus malheureux. Mon pasteur, le frère Jacques-André Verneau me disait avant le mariage, Roland, il y a des choses avec des... Que des prédications qui le tournent autour de votre quotidien. Jésus-Christ, vous n'entendez même pas parler. Rien. C'est subtil. C'est pourquoi je vous dis que c'est tellement subtil qu'il faut qu'on te verse de l'eau glacée spirituelle. Pourquoi tu te réveilles qu'en fait, depuis là, en fait, il n'y a que des conseils. Où est la prédication de la croix? Il n'y a pas. Sans vous en rendre compte qu'on ne vous prêche pas Jésus, on vous prêche la chair, le quotidien. Un autre exemple. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que la plupart des temps, l'homme est ingrat. La nature intrinsèque de l'homme, c'est l'ingratitude. Regarde, lorsque quelqu'un te demande une aide, il insiste pendant un mois, mais dit merci pendant une seconde. Certains même, quand tu aides, ils oublient même de dire merci. Et puis tu lui poses la question, est-ce que tu as reçu? J'avais reçu.
Que Dieu te délivre de l'ingratitude. Sois loyal, sois reconnaissant dans la vie. Si tu veux garder la bénédiction, sois reconnaissant. Je répète, si tu veux garder l'élévation, sois reconnaissant. Aie un cœur rempli de gratitude, un cœur qui sait dire merci pendant une année, un cœur qui sait dire merci pendant toute ta vie. C'est subtil. Ce n'est pas la prédication de la croix. Ce sont les choses du quotidien. Fais ceci, tu auras ceci. Fais cela, tu attireras ceci. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. C'est ça qu'on appelle dans la prédication de la chair. C'est ce qui nourrit la chair. Et ils ont tous la même technique, c'est le même esprit. On continue. C'est le silence. Ouais. Le silence. Le silence. Le silence avant la puissance qui va sortir de ta bouche. Le Ton micro, là, qui ça va dit. faire tomber. Autrement dit, les gens qui parlent beaucoup perdent de la puissance. Qui décrivent tous leurs projets. J'irai, je ferai. Oh, oh, oh. Une des armes qui font que ce qui sort de ta bouche est... Que des conseils. Donc vous allez voir 1000 personnes, 2000 personnes assises. Ce ne sont que des conseils. Ce ne sont que des conseils. Laissez-moi répondre à un petit démon. Voilà, ce n'est pas l'homme, hein, le démon qui est derrière. Au coup sais-je, vous passez votre temps à juger. Ma sœur lit Jean chapitre 7, verset 24. Comme ça, il va se taire à jamais. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Alléluia. Donc tais-toi à jamais, fils du diable. Nous jugeons. Si nous vous montrons ces choses, bien-aimés, c'est pour que vous vous réveillez. C'est pour que vous sachiez ce qui se passe là-bas à l'extérieur. C'est pour que vous sachiez ce qu'il y a dans les méga churches. Ce sont des sépulcres blanchis qui vous endorment par ces fausses prédications. Que vous pensez que c'est la prédication de la croix, pourtant, vous êtes en train d'être submergé par les conseils de la vie. Vous avez Proverbe pour ça. Vous avez Ecclésiaste pour ça. Vous avez Lamentation pour ça. La sagesse de la vie. Mais vous avez des gens qui de manière subtile, je vous dis c'est subtil. C'est subtil. C'est tellement subtil, c'est tellement bien fait. Que tu es endormi dedans, voilà pourquoi vous allez voir qu'on reprend beaucoup leur prédication. Ça, pourquoi? Parce que ça parle à monsieur et madame tout le monde. Tout le monde se retrouve dedans. Oh, il ne faut pas dire tous tes secrets à tes amis. Si tu dis tous tes secrets à tes amis, le jour où ça ne va plus aller entre vous, il va révéler ses secrets. Le musulman est concerné. Le bouddhiste est concerné. Le monde est concerné parce que c'est quelque chose du quotidien. N'ont pas besoin de faire beaucoup de bruit. Rien que ta démarche, ta manière d'être paisible, ton sourire. Mais quelqu'un rentre sur lui, le cœur ne tient pas. À cause de ce qu'il a vu, il n'ont pas. Amen. Non, il y a des femmes, quand tu les vois, Amen. Écrit. Mais qu'est-ce qui a été dit? Rien. C'est subtil.
personne a des très belles valeurs, même si la personne est extérieurement correcte, mais si tu ne l'aimes pas, laisse cette personne-là. Laisse-la, il y a quelqu'un qui va l'aimer, qui va la rencontrer. Ne joue pas avec le cœur de l'autre. Ne va pas gâcher le cœur de l'autre. Là où toi, tu n'es pas capable d'aimer assez, il y a quelqu'un qui a été fait pour lui, pour elle. La prédication de la chair. Et la jeune fille, le jeune homme écoute et l'appliquera sur le terrain. Mais où est la démystification de Christ? Il n'y a pas. C'est subtil. Et vous allez être comme ça, assis 3 heures. Ça ne sera que ça. Et le pianiste qui joue aussi au piano pour accompagner les dires. Des fois, l'ennemi ne se fatigue pas. Toi aussi, montre à l'ennemi que tu ne vas pas te fatiguer. De vous deux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se fatigue. Si l'ennemi continue, toi aussi continue. Si l'ennemi continue, toi aussi fais quoi? Continue. Pourquoi? Il cherche à te décourager, c'est tout. Et à te faire croire que ce n'est pas la volonté de Dieu. À te faire croire que ce n'est pas l'issue. Si tu sais que c'est un projet de Dieu, creuse encore. Si tu sais que ce projet est viable, s'il te plaît, creuse encore. Des fois, l'ennemi ne se fatigue pas. Donc, on prend un verset, on le transforme et on le met dans le développement qu'on fait du coaching. Et les gens pensent que c'est ça, la prédication. Ce n'est pas ça. Je vous dis que c'est subtil. Beaucoup sont dedans. En fait, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis. Ça a vraiment pris de l'ampleur aux États-Unis. Donc, vous avez beaucoup de coachs de la vie. Vous avez des coachs en séduction, coachs en mariage. Donc, vous avez tout genre de coach aux États-Unis. Ça veut dire que la personne, il n'a même pas besoin. Le nom de ce monsieur, je ne me souviens plus de lui, mais c'est un monsieur qui est connu aux États-Unis, qui a écrit un livre sur les femmes. Et l'audience de ce monsieur, c'est ce qui l'a rendu millionnaire aux États-Unis. Ces livres-là. Donc, ce monsieur-là, supposons qu'il prend une écriture. C'est fini, il devient papa pasteur. Donc, c'est un mouvement né aux États-Unis. C'est du coaching en permanence, en permanence. C'est si vous êtes lucide un instant, et que vous n'êtes pas le genre de chrétiens embrouillés, les soi-disant chrétiens qui sont endormis. Parce que Jude nous dit quelque chose. Ma sœur, lis-nous ça. Jude 1. Oui. Jude 1, verset 20. Oui. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix, la charité. Verset 20. Jude. Oui. Oui. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Amen. Donc, arrachez les uns du feu. Donc, les âmes qui sont englouties dans le sommeil spirituel des faux hommes de Dieu, qui distillent la prédication de la chair, c'est qui ne tourne que sur la chair. Cette personne ne s'en rend pas compte. La preuve en est que beaucoup qui me suivent aujourd'hui,
que j'ai eu à arracher de ces hommes-là qui suivaient, qui confessaient encore ces choses-là. Père spirituel. La père spirituelle était Marcelo. La père spirituelle était Mohamed Sanogo. La père spirituelle était Ivan Castano. Tous ces gens-là. C'est par la prédication, le prix de la justice, qu'ils ont été ravis. Au début, ce n'était pas facile. Mais c'est après, en réécoutant bien ces hommes, qu'ils se sont rendus compte que, en fait, c'est vrai. Ce n'était que des conseils. Ce n'était pas la prédication de la croix. Ce n'était pas la démystification de Jésus-Christ. Comme Paul l'a dit en Corinthiens chapitre 2. Oui, ma soeur. En Corinthiens 2, verset 1. Écoutez ce que Paul dit. Oui. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'enseignement est Christo sans Christ. Nous devons vous prêcher Jésus comme aigle. Nous devons vous prêcher Jésus comme veau. Nous devons vous prêcher Jésus comme l'homme. Nous devons vous prêcher Jésus comme le lion. C'est ce que Paul dit. De quelle utilité vous serez si je venais en vous parlant en langue? Mais si je ne vous parle pas par la révélation, par la doctrine, par la connaissance et par la prophétie. Qui s'est marié? Qui ne s'est pas marié? Ça ne nous regarde pas. C'est le Christ. La prédication de la croix qui nous mène au Seigneur. Et non pas qui a eu la voiture, qui a eu la promotion, qui a eu quoi que ce soit. Alors réveillez-vous. Vous qui êtes encore retenu captif dans ces choses. Voilà pourquoi lorsque tu m'écoutes, ce n'est pas possible que tu continues à écouter ces gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que c'est là où tu vas t'en rendre compte qu'en fait, il n'y a pas l'enseignement ici. Alors que le Seigneur vous fasse grâce. J'ai foi en mon Dieu, qui a déclaré qu'aucun élu ne se perdra. Aussi longtemps qu'ils seront encore retenus dans les fausses doctrines, un jour, ils entendront la parole du Maître et ils sortiront, tel qu'il le dit lui-même. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Entendre cette voix, c'est la prédication de la croix. La parole bien enseignée qui libère les consciences et qui vous fait sortir de la chair pour l'esprit. L'enseignement est spirituel. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ma sœur, 1 Corinthiens chapitre 3. Oui. Nous sommes ici dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez porter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul et moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes?
Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté Apollos à arroser, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Corrèle cela à Hébreux chapitre 5 verset 11. Parce qu'ici, ce que je veux vous ressortir, c'est le thème charnel. Donc, être charnel, c'est entendre la parole dans la dimension de la chair. Voilà pourquoi la nourriture solide, c'est justement pas pour les hommes charnels. Parce qu'il y a la nourriture de la chair, il y a la nourriture de l'esprit. Oui, ma sœur? Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, Paul nous parle de deux catégories. Il nous dit que ceux qui sont au lait, ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Car ils sont des enfants. Maintenant, le lait, c'est quoi? Le lait, c'est donc ce qu'on appelle la saine doctrine. On donne du lait à un bébé qui vient de sortir du ventre. Pourquoi? Pour que ses os s'affermissent et que sa colonne vertébrale devienne ferme. Oh, le but, c'est qu'il se place debout et commence à marcher. Donc, la saine doctrine, c'est le lait. Il appelle ça les premiers rudiments des oracles de Dieu. L'amour, le péché, la charité, le baptême. Ce sont les premiers oracles, des rudiments de Dieu. C'est la base. Maintenant, il parle de la nourriture solide. Maintenant, il dit que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ces personnes sont maintenant dans la catégorie de l'Esprit Saint. Ils reçoivent la parole maintenant dans la dimension spirituelle. Et ils discernent ce qui est bien et ce qui est mal. En d'autres termes, quand Satan envoie, quand Jésus envoie, donc lorsque Satan envoie la fausse révélation, il rejette. Lorsque l'Esprit Saint envoie la vraie révélation, ils épousent. C'est ce qu'il dit. Ma sœur, relis encore. Oui. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Jésus, car il est un enfant. Alors, tu bugs. Pardon. Je reprends. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que
vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Donc, pour cela, c'est justement, ils sont maintenant dans l'esprit de la prophétie. Ils ne sont plus dans le lait parce qu'ils ont déjà grandi. Toi, ça fait 60 ans, 50 ans, 30 ans, tu es dans le Seigneur, mais tu es toujours en train de boire de lait. Tous les jours, le lait, le lait, le lait, le lait. Mais tu es déjà grandi, tu as déjà grandi. Il te faut le piment avec le bœuf. La nourriture solide. Depuis que tu es en Jésus, Jésus t'aime, alléluia. Tu sais déjà que Jésus t'aime. Maintenant, tu veux. Homme de Dieu, s'il te plaît, Jésus même, je sais déjà. Aime Dieu, je sais déjà ça. Homme de Dieu. Il y a un livre qu'on a demandé à Daniel de cacher. S'il te plaît, enseigne-moi le livre qui est caché. Ma soeur, Daniel 12, 4. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que Paul appelle nourriture solide et qu'est-ce qu'il appelle lait. Parce que vous êtes dedans, vous ne savez même pas où vous êtes en fait. Vous ne savez pas où vous êtes situé. Ça fait 30 ans que tu marches, tu dis que tu es en Jésus, mais tu ne le connais pas. Oui. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle ferme jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, le livre fermé là. Et la connaissance augmentera. Alors tu dois dire à ton homme de Dieu, ouvre le livre de Daniel qui est fermé là. Il va dire c'est où? Je ne vois pas. Justement, c'est ce qu'il y a dans ce livre. C'est ça que Paul appelle la nourriture solide. C'est une autre dimension. Donc quand quelqu'un entend les choses qui viennent de ce livre, il est perturbé. Parce que oui, ce n'est pas sa dimension. C'est le pigeon qui ne peut pas monter sur la montagne pour aller écouter Dieu. Parce que Dieu parle sur la montagne. Si tu veux écouter Dieu, monte comme Moïse. Viens. C'est là-bas qu'il parle la nourriture solide. Dans le livre que Daniel cache, c'est le livre qu'on dit à Jean à son tour, n'est pas écrit. Ferme, n'écris pas. Seul, ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne dis pas ça, cache. C'est donc ces choses qui donnent la vie. Pourtant, la Sainte Doctrine, c'est à la portée de tout le monde peut lire. Mais ce qui est invisible là, c'est ça qui est pour ceux qui doivent entrer au ciel. Voilà pourquoi ton homme de Dieu ne tourne que dans les mêmes choses. Il ne peut pas ouvrir là-bas parce qu'il n'a pas le ministère. Moïse, Daniel, Ézéchiel, Jean. Ce sont les 4 roues qui disent la même chose, mais de manière différente. Qui a parlé avec Moïse? C'est Dieu. Qui a parlé avec Ézéchiel? C'est Dieu. Qui a parlé avec Daniel? C'est Dieu lui-même. Qui a parlé avec Jean? Jésus-Christ. Donc c'est fini la récréation. On t'a trop baladé. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Amen. Amen. On t'a trop baladé.
Il y a une